Non, c'est vrai que c'est plus le même stade. Mais bon, c'était pas mal aussi à notre époque. Ouais, c'est différent. Bon, voilà, sur le résultat, j'imagine la satisfaction. Oui, forcément que c'est un bon résultat. C'est vrai que on avait l'ambition de faire ce match-là avec un peu plus de maîtrise technique quand même, d'être capable d'un peu plus les bousculer, notamment sur les transitions. Alors on l'a fait 2-3 fois, mais pas assez à mon sens. Après, c'est vrai aussi qu'on est tombé sur une équipe de Lyon qui avait... Je pense qu'il y avait une grande motivation en elle pour pouvoir, j'allais dire... gagné après leurs 2 dernières défaites à domicile, donc, et puis avec là aussi le contexte du dernier match ici avec les supporters, je pense qu'il y avait aussi une envie de se racheter, donc on était au courant de tout ça, c'est pour ça que j'avais alerté les joueurs d'être capables de répondre tout de suite d'entrer dans l'entame de match, parce qu'on savait qu'ils allaient mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, donc voilà, on n'a pas été déçus à ce niveau-là, on s'était préparé à souffrir, on l'a fait, et de souffrir ensemble, et comme je leur ai dit à la fin dans le vestiaire, on trouve aussi du plaisir et des émotions dans le combat, et pas que dans la victoire, et ce soir, c'est vrai que c'est dans ce cadre-là que l'on est allé arracher ce point. Tu avais dit que ce match sera un peu une valeur étalon pour ton équipe après un mois où il a jamais joué dans... Ouais, c'est vrai que se déplacer à Lyon, je l'ai dit dans ce contexte-là, il était vraiment pour nous, en plus, il faut aussi le reconnaître, un peu diminué avec 4 blessés, un joueur important pour nous suspendu. J'avais sur le banc 5 joueurs, donc... et puis des très jeunes en plus sur le banc. Donc forcément avec tous ces paramètres, venir ici faire un résultat était forcément un gros challenge. Et c'est vrai que c'est rassurant de voir le courage, l'état d'esprit des garçons, et quelquefois aussi la qualité qu'ils ont pu démontrer dans une adversité compliquée. Et donc ça me rassure sur le fait que tout le monde a envie de participer, tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour obtenir l'objectif qu'on s'est fixé tous ensemble. Une équipe qui est actuellement embêtante à jouer, comme tu le désirais. Difficile, ouais. En tous les cas, difficile à jouer. Ouais. C'est-à-dire que je préfère avoir une équipe difficile à jouer qu'une équipe sympathique à jouer. Comment ? Je sais pas, en fait, j'étais dans la tribune ce jour-là, et c'est vrai que quand tu prends 4 buts, c'est compliqué de gagner les matchs, quoi. Donc forcément, c'était aussi un des discours que j'ai tenu aux joueurs quand je suis arrivé. C'est évident que, on va dire que sur la phase allée, tu as presque pris, je sais plus exactement, mais entre 2 et 3 buts par match. Donc c'est vrai que soit tu as une attaque de feu, tu peux gagner les matchs 4-3, 5-4, ou soit il faut que tu te organises pour être quand même plus solide, mieux organisé, et avec la volonté, malgré tout, de jouer quand on a la possibilité, l'opportunité. Après, ce soir, on est tombé sur une très bonne équipe, hein, je le répète, qui a fait un bon match. Ils ne sont pas trop payés sur leurs 2 derniers matchs à domicile, parce que je pense que contre Strasbourg, ils auraient dû largement gagner aussi. Ce soir, ils auraient peut-être mérité de le faire. Mais on a eu notre opportunité aussi, nous, de faire un petit peu le hold-up avec l'action de Franck, qui a été très bien amenée sur un contre et sur une transition. Donc c'est le football aussi. Et après, tout le monde joue selon ses moyens et ses qualités, quoi. Ça fait de rien 3 clean sheets en 4 matchs de championnat pour vous. Ouais. J'imagine que ça, c'est important pour la suite aussi. Ben, c'est important parce que c'est tout simplement comptable. Dans le discours aussi que j'ai tenu aux joueurs, j'ai dit, vous savez, quand on ne prend pas de but dans un match, déjà on marque un point. C'est incroyable ce que j'ai dit, hein, non ? Donc, tu vois ? Donc, mais comme on était à la chasse aux points jusqu'à la fin de la saison, il est évident que plus on sera solide défensivement et plus on aura des chances de remporter des matchs. Parce que non seulement quand tu ne prends pas de but, tu as beaucoup de chances en plus d'en gagner des matchs. Donc il est évident que
c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une mentalité qu'il faut acquérir. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe, elle répond à ce niveau-là, en termes d'organisation, en termes de rien vouloir lâcher. Alors après, bien sûr, il faut un peu de réussite. On n'en a pas trop eu, par exemple, quand on a pris 3 contre Lens, qui a été très clinique et qui a marqué sur pratiquement à chaque fois qu'ils sont rentrés dans notre surface en première période. Donc voilà, il y a des matchs, chaque match a son histoire. Et c'est vrai que ce soir, la fin de cette histoire, elle est plutôt heureuse. Et je suis content pour mes joueurs parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont été courageux et à l'arrivée, ils sont récompensés d'un bon point. Le club a perdu, Slimani est parti, Camblon est prêté. Le mercato est fini, mais est-ce que vous espérez pouvoir. Il y a toujours les Grémy qui s'entraînent avec le club, est-ce qu'il est toujours question de. Non, mais Loïc a signé, donc si vous n'êtes pas au courant. Voilà, il a signé à la fin du mercato. Donc c'est vrai que quelque part, mais après, il faut être très clair aussi, et c'est le discours qu'on lui a tenu aussi. On sait qu'il n'est pas prêt, on sait qu'il ne sera pas prêt dans les 15 jours, donc on va l'emmener, et puis après, on se dit que ça sera un petit peu peut-être la cerise sur le gâteau sur les 2-3 derniers mois, quoi. Donc on est très lucide et conscient de ça. Bon, comme vous le savez, j'ai été joueur, donc je sais ce que c'est de rester pendant quelques temps sans s'entraîner avec un groupe, et rien de tel que les matchs, que la compétition, courir tout seul, faire même des intermittents, ça n'a rien à voir avec du football, et c'est vrai que le football c'est quand même autre chose, et donc il va lui falloir du temps, mais en tous les cas on va faire en sorte de l'amener petit à petit, et puis on espère que peut-être qu'il nous marquera 2-3 buts qui nous permettront d'atteindre nos objectifs d'ici la fin du championnat. Jusqu'à la fin de la saison. Voilà. C'était la surprise du soir, en fait. À ton avis? On en parlait avec Eric, là. Il m'a dit, j'ai vu vos 3 matchs contre Clermont, Strasbourg et nous. Sur 9 points, vous n'en avez pris qu'un. Sincèrement, c'est pas très récompensé. C'est la réalité. Donc, je ne cesse de répéter à mes joueurs de ne pas se plaindre, de ne pas s'apitoyer sur leur sort. Je ne vais pas commencer à le faire moi-même. C'est comme ça. Il y a des explications, justement, Manque d'efficacité. S'il n'y avait pas d'occasion, de situation de but, je pourrais dire que c'est une domination stérile, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a des joueurs ici, à Lyon, qui doivent avoir cette agressivité de marquer des buts. Ils n'en ont pas encore marqué tant que ça. Et dans leur attitude, il manque de spontanéité, il manque d'agressivité pour marquer, quoi. Je vois des situations du banc de touche. Moi-même, je sens que ils vont pas faire le geste qu'il faut. Là, il faut être tueur. Hein. Il faut être tueur. Parce qu'une fois que vous avez marqué, je peux vous dire que le déroulement du match n'est plus le même. Hein. N'est plus le même du tout. Même. C'est ce premier but qu'il faut marquer. Donc, quel que soit le but bien amené, un but de raccro, un but de la tête, un but sur corner, un but sur coup de vérité, il faut marquer, quoi. Voilà. Pourquoi pas? On prend. S'il y a pénalty. Je sais pas. Sincèrement, de là où je suis placé, j'ai rien vu. Vous avez vu quelque chose, vous? Je l'ai pas vu. Je vous le dis franchement, je l'ai pas vu. Justement, vous parlez des joueurs. Comment est vu ce qui se passe un peu en tribune? On a entendu Moussa Dembélé siffler à son entrée. Oui. Il y a eu pas mal d'échanges pour Nuno. Le climat n'est pas facile. Ah, mais c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il faut faire... alors, je vais vous sortir une réponse bateau, mais il faut faire abstraction de ça, quoi. J'ai dit aux joueurs, n'ayez pas peur d'aller sur le terrain, n'ayez pas peur de rentrer sur votre terrain. C'est le vôtre terrain. Le Groupama Stadium, c'est le vôtre. Il n'y a personne qui peut jouer à votre place. Personne. Ni vous, ni les spectateurs, il n'y a que les joueurs qui peuvent jouer. Vous aimeriez peut-être jouer, les spectateurs aimeraient peut-être jouer, mais vous savez bien que ça durerait 2 secondes. Donc voilà.
Donc il ne faut pas avoir peur. Le contexte est difficile pour diverses raisons. On peut le comprendre, on peut l'accepter, mais après, une fois que vous êtes sur le terrain, il n'y a personne qui viendra prendre votre place. Hein. Les spectateurs ne peuvent pas jouer à votre place, hein. C'est pas possible. Hein. Donc il faut... La meilleure des choses, bien sûr, c'est de gagner et de prendre des points. Donc aujourd'hui, mes joueurs ont fait pratiquement tout bien, sauf de marquer des buts, ou un but. Parce que je pense qu'on en aurait marqué un, on aurait gagné 1-0. Voilà. Le coach va plus frappe comme Strasbourg, vous diriez qu'il y a une palette offensive. On a vu la variété ce soir, mais est-ce que vous diriez qu'il manque quelques aspects Ah non, il manque certainement quelque chose. Hein. Moi, je pense que c'est de l'agressivité devant le but. Quand je dis de l'agressivité, c'est pas de l'agressivité, mais voilà, d'avoir une sérénité, je sais pas. Bon. Quand vous allez aussi, quand vous avez des résultats, quand vous êtes dans une bonne période, quand il n'y a pas de truc, la sérénité, vous l'avez, la confiance, vous l'avez. Dans le moment que l'on traverse, effectivement, c'est peut-être... Mais là, il faut montrer du caractère, quoi. Il faut montrer de la personnalité. Le ballon, il arrive, je le contrôle, je sais que je vais faire mon contrôle, je me le mets sur mon pied favori, je frappe et je marque. Et après, on discute. Et après, le match est ouvert. Et après, on en marque 2, on en marque 3, et la confiance revient. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On l'a vécu. Oui, on l'a vécu quelques fois, ça. Ou sur un corner, tu vois. Un corner, les possibilités sur une tête. Ouais. Justement, sur les corners, vous en avez eu beaucoup. Ouais. Et il n'y a pas eu d'occasion, finalement, sur ces corners. On est un temps à 2, en directement. Ben ouais. Échanger de tireurs. Ouais. Mais il nous manque quoi sur les corners, à ton avis? La facilité. Non. La qualité du tireur. Je peux le concevoir, mais il y a une chose, importante que tu oublies. Le mouvement. Non, la taille. La taille. C'est la première des raisons. Et je suis bien placé pour le savoir. Quand tu es grand, quand même, quand il y a des joueurs de grande taille, c'est quand même plus facile de marquer sur coup de pied arrêté. Alors je te le conçois, il faut qu'ils soient bien tirés. Mais s'ils sont bien tirés, que tu as des joueurs d'au-delà de 1m85, 1m86, je ne dis pas que ça sera facile, mais ça va t'aider quand même, ça va t'aider. On a un déficit en taille, on le sait. Hein. On le sait. Par rapport à ça, coach, vous parlez de la taille. Oui. Il y a un milieu défensif de grande taille, ça renforce vos regrets de ne pas avoir eu ce joueur. Ah non, mais je ne l'ai pas. Donc bon, on va pas parler de ça. Ok, on va pas parler de ça. On va parler du match. Et si vous avez plus de questions sur le match, sincèrement, on va arrêter là. Vous avez pu lancer Amin Sarr Ouais. la première. Oui. Voilà, c'était 20 minutes, c'était rapide, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, je l'ai vu plusieurs fois. Là, je le côtoie depuis 2-3 jours. Je pense que ça va être un garçon intéressant. Alors, il a travaillé, il est jeune, il vient d'avoir 22 ans. Il est jeune, mais il a des choses très intéressantes, notamment devant le but, bien sûr. Va vite, ça peut être un complément très bon complément avec Alex. Là, il était plutôt sur le niveau. Ouais, mais là, on a fait du volume parce qu'on savait qu'il y avait des centres. Et je lui ai dit, soit la réception des centres, etc., etc. Il y avait peu d'espace. J'ai dit à Eric Rouen, il avait mené le bus de Brest. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, quoi. C'est un joueur d'espace aussi, Amine. Il aime les espaces et ça va nous aider. Ça va nous permettre de rajouter quelque chose à notre potentiel offensif. Un profil à la Géfigno, justement, sur ces blocs resserrés, c'est aussi quelque chose. Pardon? Un profil à la Géfigno, plus. Géfigno, c'est plus un dribbleur. Hein. C'est un bloc resserré, il peut quelque chose. Ben, quand il y a un bloc resserré avec beaucoup de joueurs, si tu en as un qui t'élimine 1, 2, 3 joueurs, ça peut t'aider. Géfigno est plutôt dans ce type-là de joueur. Hein.